Bon, on va s'intéresser aux suites arithmétiques. Alors une suite arithmétique, il n'y a rien de plus simple. On se donne un premier terme, qu'on nomme généralement U0. Ici on prend U0 égale 3, et une raison qu'on nomme généralement R. Ici, R égale 4. Et partant du premier terme, on ajoute toujours la raison. 3 plus 4, 7. 7 plus 4, 11. 11 plus 4, 15. 15 plus 4, 19, etc. La règle, c'est que ça ne s'arrête jamais. On arrive à un terme générique UN. On ajoute 4 et on obtient le terme suivant U d'indice N plus 1. Alors, la succession des termes, le premier donc on l'appelle U0, le suivant on l'appelle U1, celui qui suit U2, celui qui suit U3, U4, etc. Et donc le terme générique on l'appelle UN et son successeur c'est U indice N plus 1. Son prédécesseur ce serait U d'indice N-1. Ce qui définit une suite arithmétique, c'est donc que pour tout n, élément de l'ensemble des entiers, U de rang d'indice n plus 1, c'est U d'indice n, auquel on ajoute toujours le même nombre R, qui s'appelle la raison de cette suite. U0, celui qui est ici, c'est le premier terme de la suite, et R, c'est la raison de la suite arithmétique. Alors, c'est facile de voir que si on prend par exemple U1, c'est le 1 deuxième terme, U2, c'est le 1, 2, troisième terme, U3, c'est le quatrième terme, U4, c'est le cinquième terme. En clair, si on démarre à U0, UN, ce n'est pas le nème terme, mais le n plus unième terme. U indice n est le n plus unième terme de la suite. Alors, UN, noté comme ça, entre parenthèses, ça ne veut pas dire le terme, le nombre UN, ça veut dire toute la collection qui va de U0 jusqu'à U1, U2, U3, U4, UN, UN plus 1 et qui ne s'arrête jamais. Là-dedans, on a la liste de tous les nombres UN. Ici, on aurait 3, 4, 3, 7, 11, 15, 19, 23, etc., etc. Et ça ne s'arrête jamais, ça va comme ça jusqu'à l'infini. Alors maintenant, on va regarder comment on peut exprimer UN en fonction de U0 et de R. On va prendre l'exemple ici. Qu'est-ce que c'est que U3, par exemple? Eh bien, U3, c'est U2 plus R, c'est U1 plus 1 fois R, 2 fois R, c'est U0 plus 1, 2, 3 fois R. U3, c'est U0 plus 3R. U0, on a vu que c'était 3, plus 3 fois R, 3 fois 4, ça fait 12, 3 et 12, 15. U4, c'est de la même façon le premier terme U0 plus 1R, 2R, 3R, 4R.
U4 c'est U0 plus 4R. Et donc ici c'est 3 plus 4 fois 4, ce qui nous fait bien 19. Donc la première règle, c'est que pour une suite arithmétique définie pour tout n appartenant à grand N par la règle un plus 1 égale un plus r, et bien le terme général noté un, c'est toujours u0 plus n fois r. Comment on obtient un? On part de u0, on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à n fois la raison r. Donc, voilà la première formule. Mais si au lieu de débuter à U0, on avait débuté à U1, eh bien on a déjà ajouté R une fois. Comme il faut l'ajouter n fois, il ne reste plus que n moins une fois R. Si on avait utilisé U2, eh bien on a déjà ajouté R deux fois, il ne reste plus que n moins 2 R. Plus généralement, si on prend un terme qui est entre U0 et UN, on va l'appeler UP. On a déjà ajouté R P fois, il reste seulement à l'ajouter N moins P fois. La règle, c'est que l'indice qui est ici P plus nombre de fois qu'on ajoute la raison ici, ça doit redonner l'indice N qui est là. Prenons un exemple pour la suite UN qui est ici. De premier terme, U0 égale 3 et de raison R égale 4. UN est une suite arithmétique. Calculons son 2012e terme. Alors déjà, première chose, il faut faire attention au fait que le 2012e terme de cette suite qui débute à U0, c'est U 2011. Qu'est-ce que c'est que U 2011? C'est U0 plus 2011 fois R. C'est donc U0, c'est-à-dire 3, plus 2011 fois 5. Ce qui nous fait 3 plus 10 055. U 2011, le 2012e terme de la suite, vaut, j'ai oublié un 0, vaut 10 058. Voilà.